Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais montrer les outils dans Case Catalyst que j'aime le plus et avec lesquels je pourrais pas survivre si je les avais pas. J'adore Case Catalyst et j'adore le fonctionnement. Je prétends pas en connaître tous les détails et tous les petits trucs, mais j'ai l'essentiel, puis je pense que ça améliore grandement mon édition et la rapidité de mon édition. Pour avoir comme juste des pages avec des écritures, j'ai juste pris une transcription qui est publique sur la commission Bastarache qui a été faite par mon bureau, en passant. Bon, ok, alors, pas Bastarache, excusez, avec la commission Charbonneau. Donc, pour commencer, un truc vraiment important, puis j'espère que vous le savez, c'est F9. F9, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre les includes. Donc, les includes, pour faire bref, parce que je ne veux pas non plus faire un cours de 3 heures là-dessus, mais juste pour dire que c'est des petits fichiers que vous avez déjà écrits, parce que c'est des choses qui reviennent souvent, comme page-titre, comme la page-titre ou le serment, par exemple. Donc ici, moi, j'en ai quelques-uns que j'utilise souvent. J'en ai une version en anglais, une version en français de chaque. Mes rappels aussi. Bon, ça, je m'en sers pas tant. Puis j'ai des vieux includes, des includes que je me sers moins souvent dans des cases, dans des dossiers. Donc, si je veux... donc, début interro, ben ça va tout mettre les premières pages qui sont en lien avec mon interro, que j'ai déjà préfaites moi-même préalablement. Donc, si je clique là-dessus, ça va mettre... Des fois, par exemple, il n'y aura pas nécessairement le bon layout. Donc là, on arrive au deuxième truc super important. C'est dans Format en haut ici, puis dans Apply New Layout, que je me sers constamment. Donc, appliquer un nouveau layout, là, ça nous amène dans le dossier des layouts. Puis ça, c'est comment que la page va s'afficher, c'est-à-dire les paragraphes, le tour de la page, où sont les entêtes et compagnie. Ça c'est le layout. Le include, c'est des choses écrites d'avance, puis le layout, c'est où est-ce que ça se place. J'en ai aussi plusieurs dépendamment des situations. C'est des gabarits. Fait que là, PT, c'est pour page titre. Donc là, je l'ouvre. Puis là, ici, il faut que je choisisse comment que je veux qu'il se présente. Donc, est-ce que je veux qu'il soit seulement sur cette page? Sur les pages prochaines, jusqu'au prochain changement de layout ou jusqu'à la fin ou tout le document. Les deux que je me sers le plus, c'est Only on this page, puis From this page to the next layout change. Donc là, une page titre, c'est souvent seulement la première page, à moins qu'il y ait comme une géante page titre de 2 pages. Fait que voilà. Puis là, j'ai déjà mes choses indiquées, puis j'ai juste à les remplir. Donc, il faut que je m'assure que c'est le bon district. Là, ça, j'aurais pu le mettre. Donc, ça m'amène à un autre shortcut qui est vraiment utile, c'est F4. F4, c'est vos format symbols. F4, c'est votre vie. F4, c'est super important. Pour ouvrir, il faut en connaître par cœur. Les plus importants, vous les connaissez par cœur, mais pour ouvrir la boîte des format symbols, il faut cliquer 2 fois sur F4. Donc, ça ouvre la boîte des format symbols. Puis là, on les a tous ici. Il y en a qui n'ont pas de code associé, puisqu'on les utilise moins. Il y en a qui ont des codes associés. Donc, soit un Y majuscule, Y minuscule, W, U. Donc, moi, ici, je voulais mettre un scan stop. Donc, c'est F4O. Puis là, ça l'a mis en bleu. Puis ici, ça, c'est une autre section hyper importante. Ça vous permet de voir tout le en arrière de la mise en page et compagnie. Donc, c'est toutes les je me souviens plus trop du mot, mais toutes les choses que vous mettez sont là. Donc, là, le scan stop, on voit qu'il commence ici puis qu'il finit ici. C'est juste pour comme ça, quand je vais... Ben ça, il aurait fallu que je le change directement dans mon include pour pouvoir qu'il soit changé pour toutes les prochains comme les prochaines fois que je vais l'utiliser.
Mais là, c'est juste pour vous démontrer des petits trucs rapides. Là, je ne vais pas faire un cours de transcription. Donc, c'est pour l'essentiel. Donc là, vu que je l'ai mis en scan stop, je risque de moins l'oublier. Ça aussi, ça peut être des choses qui changent. Donc, il faut juste être attentif à qu'est-ce qui peut changer dans une page titre. Mais en général, les choses qui changent le plus souvent, c'est ça que j'ai mis à définir. Donc, le numéro de cause ici, il est en orange entre crochets avec un point d'exclamation ici. Parce que c'est un field. Donc, c'est un champ à remplir. Quand je double-clique dessus, je peux le remplir, fill in field. Donc, je vais écrire whatever le numéro de dossier que c'est. Ben, je ne le choisis pas dans la liste, ça c'est des numéros de dossier que j'ai écrits pour les choses que j'ai faites à date. Mais donc, j'ai écrit le bon numéro de cause. Puis, ce qui est le fun avec des fields, c'est qu'après ça, tous les autres endroits que vous allez placer un field, donc dans d'autres includes, par exemple, ben, quand vous allez remplir une fois, il va être rempli pour toutes les autres fois. Puis si vous le changez, il va changer partout. Donc, ça évite des erreurs de frappe ou de... Tu sais, vous avez vu une erreur finalement que c'était pas un 0, c'était un 1. Là, vous le changez, mais vous oubliez de le changer à une autre place. Donc là, vous avez une erreur quand même, mais ça évite ce genre d'erreur-là des fils. C'est super le fun, non? Donc ici, c'est un scan stop juste pour que je remplisse qui la demanderesse, défendresse, mais tout ça, ça peut changer puisque les causes ne sont pas toutes aussi simples que cela. Puis là, ici, ça, pourquoi qu'il y a comme... C'est en bleu foncé avec des petits accents circonflexes, c'est que c'est un choix. Donc, c'est un conflit, un conflict qu'on dit dans les termes de case catalyst là, en anglais. Mais ça permet de choisir lequel qu'on veut en faisant 1 ou 2. Donc, en bas à droite, on voit les choix. Donc, 1, c'est madame, c'est le premier, puis 2, c'est le deuxième, puis on peut en avoir jusqu'à 5, si je ne me trompe pas. Fait que là, ça c'est plus vite comme pour mon édition, parce que j'ai pas besoin de choisir de l'écrire, dans le fond. Fait que là, si c'est une madame, je fais 1, puis là, il met madame. Puis là, ici, je remplis le nom, mais j'aurais pu insérer un field ici. En fait, je devrais le faire, mais pour les besoins de la cause, je vais aller le faire carrément dans mes includes. Donc ça, c'est... J'ai cliqué vite. Je suis allée dans mes dossiers, dans mon case. Donc si je remonte, ça c'est mon case. Je vais dans Include, c'est un petit case orange. Puis là, sont là mes cases de base. Donc là, c'était dans début, interro. Là, je me suis dit, ici, je vais mettre un field. Fait que là, il va être mis pour toutes les autres fois. Ici, je vais mettre un scan stop parce que des fois, je fais des causes à d'autres endroits que dans le district de Montréal. Parce qu'étant bilingue, je suis comme appelée à travailler à plein... Pas à plein de places, parce que c'est en visio souvent, là, mais dans le sens que il y a plein de districts. Là. Bon. Pour insérer un field, moi, je sais même pas avec ma souris comment faire. J'ai juste le shortcut. Fait que c'est CTRL-I. Parce que c'est sur mon autre écran, je vais juste la mettre ici. Donc, ça ouvre la boîte de insérer un conflit ou du texte. Si je veux insérer un field, je peux faire Insert Field, mais moi, je fais Alt-I. Donc, c'est ouvert sur l'autre fenêtre. Donc, ça m'ouvre la boîte Insert Field. Puis là, je voulais le témoin, fait que je fais T pour aller plus rapidement dans les T. Puis, je choisis mon témoin. OK. Fait que là, j'ai mon field de témoin qui est ici. Puis là, j'aurais pu faire un conflit ici entre interroger puis interroger. Mais j'ai décidé de mettre le E en scan stop. Là. Regarde, ça c'est des choix. Là. Vous pouvez faire des conflits aussi. C'est que je trouve ça tannant parce que là, il y a comme plein de conflits. Puis, en tout cas, moi, c'est juste visuellement, ça me mélange. Fait que j'ai mis ça de même. Ça aussi, c'est un field, mais pour les easy speakers. Une autre chose qui est essentielle dans ma vie, c'est ça m'amène à vous parler de... Je vais juste revenir en arrière. Dans le System Files, on a ce qui s'appelle... parce que là, je me souviens comme pas du mot. Le Easy Text.
ça, ce fichier, ce case-là de EasyText, c'est la vie. Dans le EasyText, cliquez dessus, vous faites des choses prédéfinies associées. C'est comme vous faites vos propres format symbols, si on veut. Fait que quand vous faites F4, quand je fais F4.1, ça fait le I majuscule parce que, bon, je savais pas trop comment mon I majuscule ne marchait pas, fait que je l'ai mis en format symbole personnalisé. Mon F4.2, c'est sticky space, 2 points, espace, guillemets ouvrant, sticky space, 4 next pour, mettons, faire des citations. Fait que ça, c'est super pratique parce que imaginez le nombre de touches que je sauve en faisant juste F4.2 au lieu de faire F4K, 2 points, espace, guillemets ouvrant, que je sais même pas, tu sais, comme moi sur mon clavier, c'est les guillemets anglais, fait que comme ça, c'est plus facile. Puis ça, c'est d'autres sortes de citations que j'ai mis là. Puis dans mes shifts, donc quand je fais F4, Shift 1, c'est mon Easy Speaker 1, et ainsi de suite. Donc ça, là, c'est vraiment... Là, ça, c'est ma façon d'utiliser, mais vous pouvez vous créer tout ce que vous voulez là-dedans. Donc ça, c'est les EasyText, c'est vraiment la vie. Donc là, si, mettons, je l'efface par mégarde, oupsie, je fais F4, Shift 1, puis voilà mon Easy Speaker. Puis là, ben, je peux rentrer la personne qui interroge, ou mon Easy Speaker 1, mais ça peut être... C'est la personne qui interroge, ça peut être le Easy Speaker 2. Là. J'ai juste mis ça même à titre indicatif. La date, c'est un autre field. Ça, c'est une autre histoire. Fait que ça l'a aussi mis ma table des matières. Puis ça l'a mis le début. Ah non, ça, c'est mon... Ouais, c'est mon... c'est mon include. Fait que là, il faut que je fasse attention de pas tout changer mon include. Je vais aller dans mon démo. Ok, fait que là on voit qu'ici c'est pas le bon layout parce que c'est le layout de la page titre, alors qu'il faut le layout de la page des matières, de la table des matières. Donc je vais dans mes layouts puis je le change pour lui, mon gabarit prédéfini que j'ai déjà préfait d'avance de la table des matières. Je fais from this page to the next layout change et voilà. Puis là si j'avais entré un numéro de cause puis une date, ben il l'aurait écrit. Donc ici, ça serait déjà écrit par magie. Ça, c'est mon field de témoin. Fait que si je l'avais rempli ici, donc si, mettons, je recommence comme ça, je le mets là, ben si je l'avais rempli, il aurait été déjà rempli ici. Puis là, j'ai un field qui s'appelle avocat qui interroge en minuscule parce que je le mets là, puis il est aussi dans mes en tête. Donc ça, c'est des choses vraiment que je me sers toujours. Là, ici, on voit que c'est étrange ma mise en page, que c'est un peu laid. Ça veut dire que c'est pas le bon layout. Fait qu'encore une fois, je vais appliquer le layout pour le corps de texte en français. From this page to the next layout change. Puis voilà. Puis là, ça serait déjà écrit. Ça serait déjà écrit. Ça aussi, ça aussi. Donc là, on est... Tu sais, ça fait déjà des choses de moins à faire. Fait que ça vaut vraiment la peine. Ça aussi, c'est moi qui l'ai déjà pré-écrit dans mon include, quand je fais F9. Fait que là, j'ai juste à remplir les choses qui manquent un peu. La sermentation, ça, c'est des conflits. Donc, lequel ou laquelle. Puis là, on commence l'interro, question-réponse. Maintenant, je vais montrer les shortcuts, dans le fond, les format symbols, les shortcuts pour les format symbols les plus essentiels. F4Q, ça met un code de question. F4A, A pour answer, ça met un code de réponse. Ça, c'est la base, c'est essentiel. Ensuite, F4K, donc, mettons que F4K, c'est un sticky space. Fait que là, il a l'air d'avoir rien, mais si je regarde mes reveal codes, il a été écrit, il a été inséré ici. Donc, les sticky space, juste pour faire rapide, c'est juste pour pas qu'à la fin d'une ligne, qu'il y ait des choses qui soient séparées. C'est sticky, ça veut dire que ça colle. On veut que l'espace colle les deux lettres, ou les deux mots, les deux groupes de lettres.
Fait que ça, c'est utile, par exemple, quand on a un 2 points en français. Parce qu'en français, le 2 points, il n'est pas collé au mot, il y a un espace. Par exemple, comme ça. OK? Fait que là, il y a un espace ici. Mais mettons que ça arrive à la fin de ma ligne. OK? Ben là, j'ai mis mon sticky space par habitude. Ben, on veut pas que ça soit comme ça. Tu sais, que le 2 points, il commence la ligne. Ça n'a aucun sens. Donc, on fait F4K. Puis là, ça va le coller ensemble. Fait que ça, c'est super important, F4K. Mettons qu'on a... il y a du monde qui l'utilise, il y a du monde qui l'utilise pas. L'exposant pour les chiffres, comme le yen qui est là, mettons. Mais bon, si vous l'utilisez, c'est F4W majuscule ou minuscule pour fermer. Donc, les format symbols, si je l'ouvre là, puis que je vais dans mon superscript, ça, c'est des exposants. Superscript on, puis off. On quelque chose, n'importe quoi, c'est toujours la majuscule. Puis off, c'est tout le temps la minuscule. Donc, c'est juste W qu'il faut se rappeler. Puis pour mettre on, c'est majuscule. Puis pour mettre off, c'est minuscule. Même chose pour le soulignement. Par exemple, si je veux souligner à comparu, je peux le sélectionner, faire F4, Shift U, puis là, ça l'a souligné. Mais j'aurais pu le faire d'une autre façon. J'aurais pu faire, mettons que je veux souligner jour du mois. Je peux faire F4, Shift U. Là, ça le commence, mais ça le fait pour partout jusqu'à ce qu'il y ait un code fermant. Mais mettons que je veux le fermer ici. Je mets ma balise, c'est le mot que je cherchais. Je mets ma balise fermante. Ça, c'est des balises. Balise. Fait que là, on voit que c'est pas scan stop ici, c'est mon underline off qui est ici. Fait que ça, c'est pas mal essentiel. L'italique, je m'en sers pas beaucoup, mais il y a du monde, parce que vu que je fais du bilingue, j'ai comme arrêté de mettre les choses dans une autre langue en italique, parce que sinon, il y avait genre juste de l'italique partout. Fait que j'en mets plus vraiment. Mais tu sais, pour des mots un peu douteux ou inventés, bon, on pourrait mettre de l'italique. L'italique, c'est D. Je sais pas pourquoi c'est D, mais c'est D. Fait que F4, j'ai sélectionné mon mot, Shift D. Puis là, ça l'a mis en italique. Donc, là, à date, on a F4Q, F4K, question-réponse. F4K, F4Q, F4K, je vais l'avoir. F4Q, F4A, question-réponse. F4K pour sticky space. F4U, underline, souligné. F4 D pour l'italique. Ça, c'est pas mal les choses que je me sers le plus souvent. Sinon, dans mon édition, quand j'édite des choses, le gras, c'est B pour bold. Fait que F4, Shift V. Ça le met en gras. V. Le F4V. Donc, V, ça va mettre tout en majuscule. Donc, si je veux que mon mot, je sais pas là, whatever, que Saint-Jacques ce soit en majuscule, je fais F4, Shift V. Puis là, il met tout en majuscule. Fait que ça, c'est assez pratique aussi pour certaines occasions. Y a-t-il d'autres choses que je me sers constamment? J'essaie de réfléchir, parce que je veux pas que ce soit trop infiniment long comme vidéo, déjà que ça fait comme 20 minutes. Je dirais que ça, c'est pas mal l'essentiel. Ouais, je dirais que c'est l'essentiel. Si j'ai oublié des choses, si vous aimeriez que j'aille avoir plus sur un aspect ou sur un autre, ben vous pouvez m'écrire ou écrire un commentaire que je vais voir un jour, parce que je vais pas nécessairement voir tout le temps mes affaires. Mais voilà, fait que j'espère que ça vous a aidé un petit peu à mieux utiliser ou savoir comme les rudiments pour éditer plus rapidement avec Case Catalyst. C'est sûr qu'il y a d'autres choses à savoir, mais ça c'est
c'est comme une base, je dirais. Puis sinon, je vais essayer de faire une autre vidéo à l'instant qui suit elle, pour pas trop que ce soit comme long et lourd, sur plus où mettre les fichiers, comment faire un backup, comment extraire des choses comme pour l'utilisation plus pour un sténographe, mais pour un copiste aussi. Fait que là, c'était comme pour n'importe qui, pour sténographe, pour étudiant, pour copiste. Mais là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus ciblée pour les copistes. Donc voilà. Merci, j'espère que ça a été quand même pertinent, même si je cherche mes mots constamment. Donc désolée pour ça.